Je suis Emma. Et moi, c'est Jack. Ici, on parle français lentement et clairement pour vous aider à apprendre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Ça nous aide beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super utile, la routine quotidienne. Oui, talking about daily routine in French. On va apprendre à raconter sa journée du réveil jusqu'au coucher. C'est parti! Alors Jack, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. J'ai bien dormi. Et toi, Emma? Moi aussi, ça va. J'ai pris un bon petit déjeuner ce matin. Et qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'ai regardé un film et j'ai un peu rangé mon appartement. C'était tranquille. Et toi? Moi, je suis allée me promener dans le parc. C'était très beau. Sympa? Alors, commençons notre leçon sur la routine quotidienne. C'est un excellent sujet pour utiliser le présent de l'indicatif, le temps que l'on utilise pour les habitudes. D'accord, donc si je veux dire I wake up at 7 a.m., je dis je réveille à 7 heures. Presque. En français, pour ces actions que l'on fait sur soi-même, on utilise un petit mot supplémentaire. On dit « je me réveille à 7 heures ». C'est ce qu'on appelle un verbe pronominal ou réflexif. Ah oui, me, te, se, j'oublie toujours ces petits mots. C'est normal, ils sont très importants. Se réveiller est le verbe à l'infinitif. Quand il le conjugue, le se change. Je me réveille, tu te réveilles, il se réveille. Je me réveille, tu te réveilles, il se réveille. D'accord, et pour nous? Nous nous réveillons. Vous vous réveillez, il se réveille. Nous nous réveillons. Ah, c'est amusant à dire. Nous nous réveillons. Il y a deux nous. Exactement, c'est la particularité de ces verbes. Alors, décris-moi ton matin, Jacques. Utilise je me. Je me réveille à 7h15. Ensuite, je me lève du lit. Se lever aussi. Très bien, oui, se lever, to get up. Ensuite, Je vais dans la salle de bain. Je me brosse les dents. Se brosser les dents. parfait. Et tu te laves le visage, se laver le visage. Oui, je me lave le visage avec de l'eau froide, ça me réveille. Et puis, je me douche. Se doucher. Excellent. Tu peux aussi dire je prends une douche, les deux sont corrects. Après la douche, tu fais quoi? Je me sèche avec une serviette. Je me rase, se raser, mais seulement le week-end. Et je me coiffe. Se coiffer. Tu es un pro, tous ces verbes sont réflexifs. Ensuite, tu t'habilles, s'habiller. Oui, je m'habille, je choisis un jean et un t-shirt. Ensuite, je descends dans la cuisine. Parlons de la matinée. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Je prépare le petit déjeuner, je fais du café, je sors le beurre et la confiture. Je mange des tartines. Un petit déjeuner très français. Moi, je prends un bol de café au lait avec des céréales. Et tu déjeunes à quelle heure? Ici, déjeuner veut dire to have lunch. Ah oui, c'est délicieux. Je déjeune vers 13 heures. J'aime bien manger une salade ou un sandwich. Et avant le déjeuner, tu travailles? Tu étudies? Oui, je commence à travailler vers 9 heures. J'allume mon ordinateur et je vérifie mes emails. Commencer à. To start to. Et tu travailles jusqu'à midi? Oui, je travaille jusqu'à midi. Ensuite, je fais une pause pour déjeuner. L'après-midi, je continue à travailler. Continuer à. Est-ce que tu prends une pause café dans l'après-midi? Un goûter. Oui, parfois vers 16 heures, je m'arrête pour boire un thé. C'est mon petit moment de calme. C'est important de faire des pauses. Et le soir, à quelle heure tu finis de travailler? Finir de. Je finis de travailler vers 18 heures. Ensuite, je range mon bureau, puis je pense au dîner. Qu'est-ce que tu aimes faire pour le dîner? J'aime bien cuisiner, mais pas des plats trop compliqués en semaine. Je prépare des pâtes ou une omelette. Et toi? Moi, j'aime préparer le dîner en écoutant de la musique. C'est relaxant. Après le dîner, c'est le moment de se détendre. Exactement. Je lave la vaisselle ou parfois je la mets dans le lave-vaisselle. Puis je m'installe dans le canapé.
Et qu'est-ce que tu fais sur le canapé? Tu regardes la télévision? Parfois, je regarde un film, mais souvent, je lis un livre ou je parle avec des amis au téléphone. Et enfin, la routine du soir avant de dormir? Oui, vers 23h, je retourne dans la salle de bain, je me brosse les dents, encore une fois. Je me lave le visage. Tu te couches à quelle heure généralement? Se coucher. Je me couche vers 11h30. Je lis quelques pages dans mon lit et puis je m'endors très vite. S'endormir, un autre verbe réflexif. C'est parfait, Jack. Tu as décrit toute ta journée en utilisant ces verbes si importants. C'est vrai? C'est plus simple quand on suit la chronologie de la journée. Absolument. Pour résumer, le matin, on se réveille, on se lève, on se lave, on s'habille. L'après-midi, on travaille, on déjeune, on continue. Le soir, on se détend, on dîne, on se couche et on s'endort. Quand tu le dis comme ça a l'air très logique. Mais il ne faut pas oublier les petits mots me, te et ce. C'est le plus grand défi. Une petite astuce, pense à l'action. Est-ce que je la fais à moi-même? Si oui, il faut probablement le petit mot. Je lave la voiture, I wash the car. Je me lave, I wash myself. Je lave le chien, mais je me lave. J'ai compris. Super. Maintenant, pour nos apprenants, posez-vous la question « Quelle est ma routine ?» Essayez de la décrire dans votre tête en français. Commencez par « Je me réveille à » et suivez le fil de votre journée. Vous allez voir, vous connaissez déjà beaucoup de mots. Et maintenant, passons aux phrases essentielles pour solidifier tout ça. Maintenant, voyons 50 phrases essentielles pour parler de la routine. Jack, tu peux m'aider? Bien sûr, ce sont des phrases qu'on utilise tout le temps. Commençons par le matin. Une phrase très importante, il est l'heure de se réveiller. Excellente, ça veut dire « It's time to wake up ». On utilise « il est l'heure de » pour beaucoup de choses. Par exemple, il est l'heure de partir, « It's time to leave ». Oui, et quand je me réveille, je dis souvent « j'ai encore sommeil ». Moi aussi, ça veut dire « I'm still sleepy ». Le contraire, c'est « je suis bien réveillé ». I'm wide awake. Ensuite, une action, je fais mon lit. Ah, c'est une bonne habitude. I make my bed. Moi, je dis je sors le chien. J'ai un chien, vous savez. Très bien. Une phrase utile pour la salle de bain. Je prends une douche rapide. I take a quick shower. Et si on est pressé, on dit je suis en retard. I'm late. C'est une phrase malheureusement très utile. C'est vrai. Alors, on dit dépêche-toi, hurry up, mais gentiment. Ensuite, pour le petit déjeuner, qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner? Et la réponse peut être juste un café, s'il te plaît. Just a coffee, please. Ou je n'ai pas faim. I'm not hungry. Exact. Parlons du travail. Une phrase, je dois partir au travail. I have to leave for work. J'ai du travail à faire. I have work to do. Et pendant la journée, j'ai une réunion à 11h. Très important. À midi, on demande « Tu veux déjeuner ensemble? Do you want to have lunch together ?» J'aime cette phrase. On peut répondre « Oui, avec plaisir »,« Yes, with pleasure » ou « Désolé, je suis occupé ». Sorry, I'm busy. L'après-midi, on peut dire « J'ai besoin d'une pause café ». I need a coffee break. Oui, et à la fin de la journée, je suis fatigué. I'm tired. Ou ma journée est finie. My day is over. Le soir, des phrases pour la maison. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? What's for dinner? Je vais faire les courses. I'm going grocery shopping. Ou je n'ai pas envie de cuisiner. I don't feel like cooking. C'est monnaie courante. Alors on propose, on commande une pizza. Should we order a pizza? J'aime cette idée. Après le dîner, à qui de faire la vaisselle? Whose turn is it to do the dishes? Question cruciale. Ensuite, pour se détendre, je vais regarder un épisode. I'm going to watch an episode. Ou je n'ai rien à regarder. I have nothing to watch. C'est souvent vrai. Avant de dormir, la routine. Je me brosse les dents, bien sûr, et j'éteins la lumière. I turn off the light. Je suis épuisé. I'm exhausted. Et le fameux dors bien. Sleep well. Parlons aussi des jours. Le matin, on peut dire « J'ai bien dormi »,« I slept well » ou « J'ai fait un cauchemar »,« I had a nightmare ». Pour les courses, il n'y a plus de lait, « There is no more milk »
Il faut acheter du pain. We need to buy bread. Pour le travail, je travaille de 9h à 18h. I work from 9 to 6. Je prends le métro. I kick the subway. Il y a trop de monde. There are too many people. Pour la maison, je passe l'aspirateur. I vacuum. Je fais la lessive. I do the laundry. Les courses sont finies. The groceries are put away. C'est un bon sentiment. Pour les sentiments, je suis stressée aujourd'hui. I'm stressed today. J'ai hâte que la journée se termine. I can't wait for the day to be over. Et des phrases positives, j'ai passé une bonne journée. Demain, c'est samedi. Exactement. Une dernière phrase très utile, c'est ma routine. That's my routine. Et une question, c'est pareil pour toi? Is it the same for you? Voilà, beaucoup de phrases. Ne les apprenez pas toutes en une fois. Choisissez 3 phrases aujourd'hui et pratiquez-les. Excellente idée, Jack. Dites par exemple, je me réveille à 7 heures, je prends un café, je vais au travail. C'est déjà un excellent début. Et répétez ces phrases en pensant à votre journée. Comme ça, c'est plus facile à retenir. Attends, Emma, avant de continuer, on peut expliquer quelques mots importants qu'on a utilisés et en ajouter d'autres. Parfois, un petit mot peut changer toute la phrase. Excellente idée. C'est très utile de comprendre ces mots outils. Commençons par un mot qu'on utilise tout le temps pour la routine. D'abord. D'abord, ça veut dire first, n'est-ce pas? Exactement. C'est pour la première action. D'abord, je me réveille. Ensuite, on a un mot qu'on a déjà dit. Ensuite ou puis. Oui, ensuite et puis veulent dire then ou next. D'abord, je me lève, ensuite, je prends une douche. Parfait. Et pour la dernière action de la séquence, on utilise enfin ou finalement. Enfin, comme finally. Enfin, je me couche. C'est le moment que j'aime bien. Très bien. Maintenant, parlons de la fréquence. Comment dire si on fait une action souvent ou rarement? Je connais toujours, ça veut dire always. Je toujours me brosse les dents le soir. C'est correct? Presque. Attention à la place. On dit « je me brosse toujours les dents le soir ». L'adverbe se place généralement après le verbe. C'est une petite règle importante. Ah, d'accord, je me brosse toujours les dents. Et le contraire de toujours. Le contraire absolu, c'est « jamais ». Ne jamais veut dire « never ». Je ne me couche jamais après minuit. On utilise le « ne » devant le verbe et « jamais » après. Je ne mange jamais de légumes. Non, je plaisante. J'aime les légumes. Et entre toujours et jamais, il y a d'autres mots? Bien sûr, il y a souvent, often, et parfois, sometimes. Je vais souvent au marché le samedi. Je regarde parfois la télévision le soir. Et rarement, rarely. Je fais rarement la grasse matinée en semaine. Exactement, tu progresses vite. Un autre mot très utile pour la routine est habituellement, ou son cousin plus simple, d'habitude. D'habitude, ça veut dire usually. D'habitude, je travaille à la maison. C'est ça. Et si un jour c'est différent, on peut dire aujourd'hui exceptionnellement, today as an exception, exceptionnellement, je vais au bureau. J'aime ce mot, il fait chic. Et pour dire qu'une action est rapide ou lente? Bonne transition. Pour une action rapide, on utilise vite ou rapidement. Je m'habille vite car je suis en retard. Pour une action lente, on dit lentement. Le week-end, je petit déjeune lentement. Et le mot tranquillement, je l'aime bien. Le soir, je lis tranquillement. Parfait, c'est un très bon mot pour décrire une routine agréable. Résumons, nous avons des mots pour l'ordre, d'abord, ensuite, enfin. Pour la fréquence, toujours, souvent, parfois, rarement, jamais. Et pour la manière, vite, lentement et tranquillement. C'est un peu comme la recette pour raconter sa journée. On choisit les ingrédients, les verbes, et on les assaisonne avec ces petits mots. Quelle belle image, Jack, c'est exactement ça. Avec d'abord, ensuite, enfin, vous donnez une structure. Avec souvent ou tranquillement, vous donnez les détails et le sentiment. Les apprenants peuvent essayer. D'habitude, je me réveille tôt. D'abord, je bois un café, ensuite, je travaille, je déjeune rapidement, le soir, je me détends tranquillement, enfin, je me couche. Magnifique. Tu as utilisé presque tous les mots. C'est une excellente petite histoire de routine. Alors, à vous, prenez 3 de ces mots. Un pour l'ordre, un pour la fréquence, un pour la manière, et construisez une phrase sur votre journée.
N'oubliez pas la règle pour toujours et souvent, il se place après le verbe. Je me lève toujours tôt. Et maintenant, continuons avec la pratique. Maintenant, c'est à votre tour de parler. Répétez après nous. On va dire des phrases importantes de la routine. Je vais d'abord expliquer un peu, puis Jack va répéter la phrase. Et vous répétez avec lui, d'accord? D'accord. Commençons par les phrases du matin. C'est le moment le plus important. Exactement. La première phrase est pour le réveil. En français, on utilise souvent le verbe se réveiller. Répète, Jack, je me réveille à 7 heures. Je me réveille à 7 heures. Très bien. Ensuite, on ne reste pas au lit, on utilise le verbe se lever. Je me lève tout de suite. Je me lève tout de suite. Parfait. Après, on va dans la salle de bain. Une action essentielle, je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Excellent. Et pour être propre, je prends une douche. Je prends une douche. Super. Après la douche, on s'habille. On dit je m'habille. Je m'habille. Ensuite, le petit déjeuner. Une phrase simple, je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner. Et si on boit du café, je bois un café. Je bois un café. Maintenant, on quitte la maison. Je quitte la maison à 8 heures. Je quitte la maison à 8 heures. Très bien. Passons à la journée. Si on va au travail, je vais au travail. Je vais au travail. Si on est étudiant, je vais à la faculté. Je vais à la faculté. Le midi, on mange. Le verbe, c'est déjeuner. Je déjeune à la cantine. Je déjeune à la cantine. L'après-midi, on continue. Je travaille jusqu'à 18 heures. Je travaille jusqu'à 18 heures. À la fin de la journée, je finis mon travail. J'ai fini mon travail. On rentre à la maison. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Le soir, il faut préparer à manger. Je prépare le dîner. Je prépare le dîner. On mange ensemble. Nous dînons en famille. Nous dînons en famille. Après le dîner, on se détend. Je me détends sur le canapé. Je me détends sur le canapé. Peut-être qu'on regarde quelque chose. Je regarde la télévision. Je regarde la télévision. Et enfin, la routine du soir. Très importante, je me brosse les dents. Je me brosse les dents. On va au lit. Le verbe est se coucher. Je me couche à 11 heures. Je me couche à 11 heures. Et on dit bonne nuit. Je dis bonne nuit à tout le monde. Je dis bonne nuit à tout le monde. Formidable, Jack. Vous avez répété avec lui? Maintenant, on va faire une dernière série avec des phrases un peu plus longues pour mettre tout ensemble. Prêt? Oui, prêt. Le matin, je me réveille et je me lève. Le matin, je me réveille et je me lève. Ensuite, je me prépare et je prends mon petit déjeuner. Ensuite, je me prépare et je prends mon petit déjeuner. Je quitte la maison pour aller au travail. Je quitte la maison pour aller au travail. Le soir, je rentre, je dîne et je me repose. Le soir, je rentre, je dîne et je me repose. Enfin, je me couche et je m'endors. Enfin, je me couche et je m'endors. Excellent! Vous avez pratiqué beaucoup de phrases aujourd'hui. Répétez ces phrases chez vous, parlez à votre miroir, c'est le meilleur exercice. Oui, et souvenez-vous, la pratique, c'est la clé. Merci d'avoir parlé avec nous. Wow, Jack, c'était une longue session de pratique. Je pense que nous avons bien travaillé aujourd'hui. Oui, vraiment. Mais avant de se quitter, il est très important de résumer ce que nous avons appris. C'est comme fermer soigneusement un livre après une bonne lecture. Exactement. Alors, aujourd'hui, notre grand thème était parler de la routine quotidienne. Nous avons appris à décrire notre journée du matin au soir, étape par étape. Et pour faire cela, nous avons besoin de 3 choses principales. La première, ce sont les verbes, surtout les verbes pronominaux, ceux qui commencent par « se ». Oui, comme se réveiller, se lever, se laver, s'habiller et enfin s'écoucher. Ces verbes sont la colonne vertébrale de notre histoire. La deuxième chose, ce sont les petits mots qui donnent l'ordre et le rythme. Emma, tu te souviens? D'abord, ensuite, puis et enfin. Je m'en souviens. Et aussi les mots pour dire à quelle fréquence on fait les choses. Toujours, souvent, parfois, rarement et jamais. Avec ça,
on peut dire « je prends toujours mon petit déjeuner » ou « je regarde parfois la télévision ». Et la troisième chose, ce sont toutes les phrases essentielles que nous avons répétées, comme « je vais au travail »,« je prépare le dîner » ou « je me brosse les dents ». Ce sont des blocs de construction. On les assemble pour faire une journée complète. Très bien résumé, Jack. Maintenant, pour nos merveilleux apprenants, voici le conseil le plus important. Ne soyez pas pressés. Vous n'avez pas besoin de tout savoir aujourd'hui. Absolument. Choisissez une petite partie de votre journée. Par exemple, juste la routine du matin. Pratiquez ces 4 ou 5 phrases jusqu'à ce qu'elles soient faciles. Je me réveille, je me lève, je me brosse les dents, je prends un café. Demain, ajoutez une phrase sur le travail. Et le lendemain, une phrase sur le soir. Petit à petit, vous allez pouvoir raconter toute votre journée. La régularité est plus importante que la quantité. C'est la clé. Maintenant, c'est le moment que j'adore, la question du jour. C'est votre tour de participer et de pratiquer l'écriture. Aujourd'hui, la question est simple, mais très utile. Écoutez bien. Quelle est la première chose que tu fais le matin et la dernière chose le soir? Écrivez votre réponse dans les commentaires en français. Par exemple, le matin, je bois un thé. Le soir, je lis un livre. Même une phrase courte est parfaite. Nous lirons tous vos commentaires avec grand plaisir. Et en parlant de commentaires, un grand merci à Sophie, Lucas et Maria qui ont répondu à notre dernière question sur le week-end. Sophie a écrit « Je vais au parc, c'est excellent ». Oui, merci à tous. Vos commentaires nous rendent très heureux et nous aident à créer de meilleures leçons pour vous. Dernier petit défi pour la semaine. Essayez de penser en français pendant votre routine. Quand vous vous brossez les dents, pensez « je me brosse les dents ». Quand vous fermez la lumière, pensez « j'éteins la lumière ». C'est un exercice puissant et discret. J'adore cette idée. C'est comme avoir une petite leçon de français dans sa tête toute la journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez énormément progressé. Soyez fiers de vous. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Vous êtes formidables. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker la vidéo pour nous soutenir. Cela nous permet de continuer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure en français. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut! Au revoir.